Coucou les loulous! Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 13 mai. Alors dites-moi, vous l'écrivez toujours la date? Parce que je suis pas sûre sur votre travail, je vois pas toujours que vous écrivez la date. C'est important. Tous les jours, on écrit la date. Les moyens en capital et les grands en attaché. D'accord? Cette semaine, on continue en attaché comme ceci, les grands. Et la semaine prochaine, je vous l'écrirai entre les lignes. Donc, on s'exercera aussi entre les lignes. En attendant, vous pouvez continuer, vous, à vous exercer à écrire votre prénom entre les lignes. Mais déjà, de ce que j'ai vu, c'est vraiment pas mal du tout. Je suis vraiment contente. Voilà pour la date. Aujourd'hui, on commence notre travail avec un petit dessin animé, un petit conte sur le serpent arc-en-ciel. D'accord? Et ensuite, on finit de travailler sur des animaux d'Australie. On les avait déjà classés, vous vous souvenez, entre ceux qui ont des plumes, ceux qui ont des écailles, ceux qui ont des poils. Aujourd'hui, je voudrais que vous les rangiez, que vous les classiez en fonction de ceux qui marchent, de ceux qui volent, de ceux qui rampent, d'accord, de ceux qui courent. Et vous n'avez pas besoin d'imprimer, vous pouvez juste montrer à papa et maman dans quelle colonne est-ce qu'ils vont. Attention, l'important c'est de bien nommer l'animal et de bien dire sa façon de se déplacer. Attention, il y a des pièges. D'accord? J'espère que vous avez bien regardé les documentaires que je vous ai mis les derniers jours parce qu'il y a des pièges. Sinon, si vous avez un doute, vous pouvez regarder les documentaires à nouveau. Ensuite, petit jeu. Alors, d'abord, on met de l'eau à compter. Je reviendrai sur le petit jeu après. Donc, je vous ai préparé une fiche, celle-ci, c'est celle des gras. Vous avez à chaque fois un nombre ici. À vous de trouver lequel c'est. Je vous donne un indice pour le premier, c'est le 13. Mais pour les autres, vous allez vous aider de la suite numérique. Papa et maman, on ne dit rien, et moi, je dis rien. À vous de trouver quel est ce nombre. Et une fois que vous l'avez trouvé, à vous de coller le bon nombre d'animaux dans le cercle. Par exemple, ici, j'en veux 13. Donc, je colle 13 animaux. Alors, on peut mélanger les animaux, mais j'en veux 13. D'accord? Les petits, les moyens, vous avez la même fiche, mais avec des nombres un peu plus petits. Et ensuite, un petit jeu du nombre mystère. Le nombre cible. Dans sa tête, on met un nombre. Entre 0 et 10, si les plus grands, vous pouvez aller jusqu'à 30. Les plus petits, on peut essayer jusqu'à 5, c'est déjà pas mal. Donc, par exemple, moi, je me mets un nombre et puis je me dis, il faut le faire deviner à papa et maman avec qui on joue. Par exemple, je me dis, oh, le nombre auquel je pense, juste avant, il y a le 3. Ou juste après, il y a le 5. Alors, je pense à quel nombre? Je peux le montrer aussi avec les doigts. Je pense au nombre 4. Et il faut essayer de faire deviner à papa et maman. D'accord? Et papa et maman essayent de vous faire deviner les nombres. Pour finir, on va parler des rêves aborigènes. Mais qu'est-ce que c'est les rêves aborigènes? Parce que les aborigènes, ils ne rêvent pas comme nous. Ils ne rêvent pas dans leur sommeil. Les rêves aborigènes, pour eux, ce sont des rêves, ce sont des sculptures, ce sont des peintures. Et voilà, pour aujourd'hui, je vais vous demander de faire votre rêve aborigène. Moi, je l'ai fait, regardez. Tu montres? À vous de deviner quel est mon rêve. Je ne vous en dis pas plus. Regardez le modèle. D'accord? Et enfin, on finit avec un petit peu de motricité. On continue à ramper comme les serpents. Voilà les loulous, ce sera déjà beaucoup pour aujourd'hui. Demain, c'est jeudi, vous retrouvez maîtresse Marie. Vendredi aussi. Donc moi, je vous dis à lundi les loulous.